Et nous accueillons donc sur ce plateau un Monsieur Sport, Henrik Bokoko, journaliste de sport au service sport de Gabon Première. Bonjour et bienvenue. Bonjour, la très dynamique Blanche. Bonjour Henrik. Je ne vous présente plus, en fait, j'ai failli dire, bon, vous le connaissez, mais c'est pas grave, je vais quand même. Alors, présentateur de l'Afrique au mondial, Oui. présentateur d'Universal Sport, Oui. et bientôt, on vous retrouvera dans la Ligue des Champions. C'est ce soir, la Ligue des Champions, Blanche, avec déjà une affiche intéressante, puisqu'on a le match qui concerne donc la formation de Porto face à l'équipe de Liverpool. C'est un mercredi de football, le 14 février. Il y a certes la Saint-Valentin, dont vous en parliez déjà. Il y a aussi le football, parce qu'il y a à côté du match qu'on va retransmettre, un autre match, une affiche de rêve entre le Real de Madrid et le Paris Saint-Germain. Un match qui déchaîne les passions. Bah oui, voilà, donc Gabon Première diffusera aujourd'hui le match de Porto. Pourquoi pas celui du Real? En tout cas, c'est la question de tout le monde, hein, je suis sûre. Avant de répondre à votre question, si vous permettez, peut-être écouter d'abord l'hymne de la Champions League dans cette petite promo. Et juste derrière, on reviendra sur les raisons. Ok, on vous écoute. Ça fait quelque chose d'entendre cette chanson sur les antennes de Gabon Première. Oui. Alors, vous aviez une réponse à me donner, mais en tout cas, c'est un exploit déjà, il faut le dire. Ah oui, il faut dire que déjà cette chanson de la Ligue des Champions, hein, les joueurs, quand ils l'écoutent juste avant le coup d'envoi de la rencontre, eh bien, ça permet à certains de se transcender. L'histoire de la RTG, la radio-télévision gabonaise, on avait l'habitude de retransmettre les matchs, les compétitions européennes, notamment la Ligue des Champions. À l'époque, c'était via le partenariat avec CFI Urtna. Et puis, depuis que la chaîne est passée de la RTG à Gabon Télévision, on avait donc perdu un peu cette habitude-là de retransmettre les matchs. Déjà, lors de l'Euro 2000, faire un rappel assez important, nos devanciers du service des sports commentaient eux-mêmes déjà les matchs de l'Euro 2000. Donc, il y a cette culture-là, la télévision gabonaise avec les compétitions européennes. Et là, c'est que du bonheur d'avoir la Ligue des Champions. Et la particularité, c'est qu'on aura des commentateurs de notre service. Oui, non, ça on en parlera tout à l'heure. D'abord la réponse, pourquoi pas le match PSG-Real de Madrid? Il y a forcément une raison, il faut expliquer aux téléspectateurs. Oui, il y a forcément une raison. Il faut dire que jusqu'à hier, on n'était pas encore situé sur le match Real Madrid-Paris Saint-Germain et l'autre rencontre entre Porto et Liverpool. Après, il faut dire, on a des partenaires et ces partenaires sont pour la plupart des chaînes de télévision concurrentes. On ne va pas citer les noms pour ne pas faire la publicité. Donc, au niveau du contrat... J'aime mieux l'expression consoeur que concurrente. On n'est pas en concurrence, on est plus des sœurs. Oui, bon, après, on diffuse les mêmes matchs. Oui, voilà. Donc, le téléspectateur a le choix entre Gabon Première et... Oui, c'est vrai, puisque déjà, on est même partenaire, c'est la télévision partenaire. Mais au niveau du contrat, c'est le match qu'il nous offre. Donc, voilà, on va se contenter d'avoir... la rencontre entre le FC Porto et Liverpool. Et puis, au fur et à mesure, au niveau des quarts de finale, on pourra aussi avoir le match attractif de la journée. C'est vrai que celui le plus attractif, c'est Real Madrid face au Paris Saint-Germain. Mais au niveau des quarts de finale, on reverra en fonction des partenaires, télévision partenaire. Donc, voilà un peu l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas le match du Real de Madrid face à la formation du Paris Saint-Germain. Mais qu'à cela ne tienne, il faut juste mentionner que ce soir, avec les plateaux qu'on va devoir animer, donc le plateau d'avant-match, à la mi-temps et après le match, on aura à peu près quasiment 30 minutes, 20 à 30 minutes après le match pour revenir sur les enseignements de la rencontre. Forcément. Et puis là, avec un confrère du service des sports qui, lui, reviendra nous faire un grand résumé, mot de grand format, du match entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, de manière à ce que les téléspectateurs de Gabon Première, du groupe Gabon Télévision, ne ratent rien de la Champions League. Voilà, donc en fait, tout est mis en œuvre pour que même si des matchs se jouent en simultané et que Gabon Première ne diffuse qu'un seul, que vous ne manquiez rien de ce qui s'est joué dans l'autre compétition. On va regarder dans cet élément ce que ça donne de voir Henrik Bokoko et toute sa team partir comme ça sur les pelouses pour nous faire vivre en direct ces matchs de Champions League. Ça repart avec Joe Hart. Le dégagement de Joe Hart, Bellotti de la tête dans les airs. Il s'impose pour avoir ce ballon. Chiellini
Ça revient vite, Cuadrado, le bon mouvement de Cuadrado. Attention avec Gonzalo Higuaín dans la surface de réparation. Gonzalo Higuaín! L'égalisation pour la Juventus de Turin. L'Argentin Gonzalo Higuaín, bien placé, la marque d'un attaquant de classe mondiale. Il s'est mis dans une situation favorable de contre. En recevant le ballon, il allait droit au but avec un tir millimétré. Il permet à la Juve de revenir dans ce match. Un but partout dans le derby turinois. Oui, un but partout, c'est justifié parce que là, on a vu une nouvelle fois Gonzalo Higuaín qui a donc bénéficié de ce ballon, superbe ballon. La passe d'abord de Cuadrado et puis la petite remise. Il fixe le gardien, il prend l'information et puis voilà le petit coup d'œil. Il sait où se trouve le cadre. Il cherche le deuxième poteau, il obtient un but partout. Là, c'est Higuaín qui montre une nouvelle fois qu'il fait partie de la classe des attaquants mondiaux. C'est quand même quelqu'un qui, avec l'équipe d'Argentine, est arrivé à 2 reprises en finale de la Copa América, qui n'a pas pu gagner face au Chili. Mais Higuaín aujourd'hui, c'est vrai, reste un attaquant de métier, même si à côté de lui, il y a quand même Mandzukic. Et je le disais tantôt, eh bien, ces deux garçons vont tout faire pour essayer de faire parler la poule. C'était pas un match voilà, qui est récent, mais c'était juste un avant-goût de ce que les téléspectateurs auront à vivre tout au long de cette Champions League. Mais déjà, il faut dire qu'il y a eu un match qui s'est joué hier. Oui, un match qui s'est joué hier. Vous avez vu, c'est un match du championnat d'Italie, si vous permettez qu'on revienne un petit peu. C'est pour montrer le fait que Gabon Première, il y a cette volonté-là de permettre au service, aux journalistes de Gabon Première, de pouvoir commenter les matchs européens, de pouvoir avoir donc ces compétitions européennes sur notre chaîne. Et c'est ce format-là, ce format avec nos commentaires à nous. Donc, en tout cas, ça donne quelque chose de savoir que c'est un match qui se joue à des milliers de kilomètres, mais en fait, vous avez un commentateur de chez vous que vous pouvez croiser tous les jours. Ça fait du bien. Oui, on le fait dans un premier temps depuis Libreville. Bien sûr. Et il y aura des matchs, on le fera là-bas en Europe. C'est pas grave. Pour nous, dans la tête, vous allez au Portugal ce soir. Donc, je vais vous dire bon voyage tout à l'heure. Et donc, les matchs qui se sont joués hier. Les matchs qui se sont joués hier, c'est le FC Bâle face à l'équipe de Manchester City, 0 but contre 4, avec là, donc, la belle victoire de City. Juventus Tottenham, 2 buts partout. La Juve accrochée à domicile, malgré le doublé de Gonzalo Higuaín, qui malheureusement a même donc manqué un penalty. FC Porto Liverpool, c'est le match qu'on retransmettra ce soir sur Gabon Première. Real Madrid Paris Saint-Germain. Il y a des matchs la semaine prochaine. Bayern Munich Beşiktaş, Chelsea Barcelone, FC Séville Manchester United, Shakhtar Donetsk face à la formation de l'AS Roma. Voilà donc pour le programme des 8e de finale de la Ligue des Champions. Alors, à côté de la Ligue des Champions, il y a également l'Europa League. Oui, il y a l'Europa League. Elle se joue donc le jeudi, cette compétition. Et le match qu'on aura au niveau de Gabon Première, c'est le match du Borussia Dortmund face à la formation de l'Atalanta de Bergame. La plupart des matchs de l'Europa League se jouent donc le jeudi. Et le jeudi, en fonction de nos partenaires. Donc, à la veille, on a fixé sur l'affiche qu'on aura. Et donc, on reviendra avec le même format. Oui, bien sûr, on vous accueillera ici à chaque veille pour essayer de dire un peu quel est le match qu'ils auront à suivre demain. Au pire, si vous ne pouvez pas venir, vous nous envoyez juste un message. En tout cas, figurez-vous, il y aura toujours un journaliste du service des sports qui sera là. Merci en tout cas dire. Et peut-être parler des consultants, si vous permettez. Oui, bien sûr, non, mais pour Dortmund, je voulais dire que ce ne sera plus le même engouement. Parce que Pierre-Emerick Aubameyang n'est plus à Dortmund. Oui, un peu quand même. Avouez que vous-même, avec le Borussia aujourd'hui, ce sera un peu plus détaché quand même. Oui, on peut le dire, parce que Pierre-Emerick ne sera plus là. Mais après, pour le spectacle, on va avec la même motivation. Mais pour ce sera déjà, spectateurs. Si PA était là, il aurait fait. Si PA était là, il aurait fait, ça c'est sûr. Alors, parlant des consultants, on a la crème de la crème. La crème de la crème, parmi les consultants minutieusement sélectionnés sur la base d'un certain nombre de critères. On a mis en avant le caractère stature internationale. Donc, du coup, on a Paul Kessani qui sera avec nous dès ce soir. Il ouvrira le bal. Ensuite, les autres consultants, Stéphane Guéma, ancien international gabonais, qui a évolué à Rennes un peu partout en Europe. Bill Chateau, ancien international camerounais. François Mambilly, qui pour le moment est en séjour à Libreville. On va donc profiter de son séjour à Libreville pour l'avoir, oui, puisqu'on l'a vu dans l'Afrique au mondial, il sera avec nous. Banango Izita, lui également, ancien international gabonais, auteur du magnifique but face au Maroc. Il y a Daniel Cousin, qui lui sera là aussi. Mais je tiens à préciser, Blanche, que la liste n'est loin d'être exhaustive, c'est pas fermé. On verra au fur et à mesure comment faire intégrer d'autres, mais en ayant à l'esprit le fait d'avoir des consultants de haut vol, les consultants de stature internationale, parce que c'est la Ligue des Champions, c'est le Graal au niveau des compétitions européennes. Oui, et puisqu'on vous a sur le plateau, peut-être avoir le calendrier sportif sur Gabon Première. On sait déjà qu'il y a l'Afrique mondiale. Nous rappeler juste les grands jours et les grandes heures. Oui, Universal Sport, l'émission multisport du service des sports de Gabon Première, c'est tous les lundis à 22h. L'Afrique mondiale, donc, qui permet d'entretenir les téléspectateurs jusqu'à la Coupe du Monde et même au-delà en termes d'enseignement. Donc, généralement, c'est les week-ends, le dimanche en après-midi, avec plusieurs rediffusions.
Ça a été parfois le lundi, puisqu'on avait pris un peu de temps pour lancer Universel Sport. Ce sera pour le week-end. Et puis après la Champions League, donc le mercredi, l'Europa League le jeudi. Voilà un peu pour les rendez-vous sport. Après, il y aura certainement les matchs de la LINAF aussi, puisqu'on est en tractation pour revoir la retransmission des matchs de la LINAF. Donc, au fur et à mesure, on communiquera là-dessus. Charité bien ordonnée. Hein. Oui. Il faut bien aussi penser à son propre championnat Exactement, avant de regarder. On doit vulgariser, médiatiser notre championnat. D'accord. Merci beaucoup, Henrik Boukoko. Donc, on vous retrouve tout à l'heure. Rappelez juste l'heure exacte pour que les téléspectateurs soient devant l'écran. Le journal télévisé, avec l'accord de la direction des actualités, risque de faire 25 minutes à peu près. En tout cas, ce n'est pas évident de faire 30 minutes aujourd'hui. Donc, un peu plus tôt, on aura la prise d'antenne pour l'avant-match. 20h45, coup d'envoi entre la formation du FC Porto dès 20h30 ou 20h25 par là, juste après le grand journal, la grande édition d'information. On vous retrouve avec votre team pour le match, on rappelle, Porto-Liverpool. Voilà, donc bon voyage. Je vous ai dit que j'allais vous souhaiter bon voyage tout à l'heure. Bon voyage, on se retrouve après votre retour du Portugal. On souhaite bonne chance à votre équipe, mais également aux équipes qui vont jouer. À présent, le geste quotidien. Aujourd'hui, on parle de comment et quand